Je suis rendu à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, à nous poser leurs questions. Bonsoir. Henriette Hiergeau. Moi, je veux revenir sur votre avis public concernant l'agrandissement de la piste de l'aérodrome de Drummondville. Vous dites, vous écrivez que vous avez obtenu tous les permis nécessaires pour réaliser ce projet pour la prolongation de la piste. J'aimerais savoir si parmi tous ces permis sont inclus les permis de Environnement Québec pour la destruction de 2 milieux humides de 5,5 hectares et de 1,05 hectares. Alors, avez-vous obtenu le permis d'Environnement Québec pour détruire ces 2 milieux humides-là? Sûrement des ententes de compensation. Peut-être M. Adam, là, je ne sais pas. Mais c'est évidemment, les travaux n'auraient pas pu commencer si ces permis-là n'avaient pas été obtenus. Au niveau de l'environnement, on est à finaliser les éléments qu'ils nous ont demandés pour obtenir les certificats d'autorisation. Par contre, la vie publique fait référence aux autorisations qui permettent d'atterrir et de décoller au niveau de Transport Canada. Merci. Ça veut dire que vous attendez cette autorisation-là, ce permis-là, de détruire les 2 milieux humides? Vous attendez le permis. OK. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire que vous avez obtenu tous les permis pour procéder? Je pense que M. Adam vous a répondu. C'est lui qui est en charge de ça. Au niveau de la vie publique, c'était on fait référence ici aux autorisations requises par Transport Canada pour gérer les décollages, les atterrissages et tout ça. Bon, je ne suis pas très satisfait de la réponse, je vais m'en contenter. Une deuxième question. Si vous avez obtenu tous les permis, pourquoi vous dites que vous faites vous demandez que les gens se prononcent si tout est rendu, puis même ce soir, là, il y a un article où vous dites que vous avez autorisé le déboisement. Ça veut dire que si vous commencez à déboiser, c'est simple, vous allez vous passer. Alors, pourquoi vous dites que vous faites une consultation alors que vous avez déjà tout décidé? Non, alors, je vais vous répondre à ça. Oui. Ce type de consultation-là est une exigence qui est en vigueur par Transport Canada depuis quelques mois seulement, qui n'était pas depuis janvier 2017, donc tout récemment. Nos travaux étaient en début 2017, mais c'est un projet pour lequel Transport Canada, le gouvernement du Canada, avait déjà annoncé les subventions en 2015. Donc, qui chemine. Il y a une première étape qui a été faite cette année. Le deuxième volet était au cours de l'année 2017. Alors là, on s'est retrouvé face à un dilemme, un projet déjà commencé, des exigences qui changent en cours de route. Alors, on a décidé de procéder à ça. On n'a pas demandé de dérogation ou quoi en disant, écoutez, le projet est commencé, on est avancé. Alors, ce que cette consultation-là demande, c'est qu'on donne l'occasion aux gens qui veulent s'exprimer. Là, il y a un mécanisme qui est prévu par Transport Canada qu'on applique à la lettre. Et une fois que ces commentaires-là seront reçus, ils sont analysés, la Ville doit dire à Transport Canada ce qu'elle entend faire pour répondre aux éléments qui auraient pu être soulignés. Une troisième question. Il n'y a aucun... Ouais. si vous me permettez, je vais compléter la réponse. Et il n'y a aucun de ces travaux-là qui vont débuter tant que ce processus-là ne sera pas terminé. Avez-vous déjà signé le contrat, l'entente avec Transport Canada? Quelle entente, vous voulez dire? Pour la subvention, oui. Pour prolonger la piste de l'aérodrome, pour procéder à tout ça. Ce que nous avons signé comme entente avec le gouvernement du Canada, c'est avec Développement économique Canada, c'est la subvention du gouvernement du Canada pour ces travaux-là. En même temps de la permission de procéder. Mais comme je vous dis, ça a été signé en 2015 et ce nouveau mode d'autorisation est arrivé en 2017. Merci.